bonjour à vous. Alors, ce bonjour à vous, je pense que ça fait 10 fois que je le prononce parce que ça fait au moins 10 fois que je reprends ce podcast. Comment vous expliquer à quel point je suis mêlée et je voulais vous parler d'un thème en introduction qui aurait fait un wrap-up un peu de là où je voulais en venir aujourd'hui, qui est de vous offrir une méditation à faire et à refaire autour de la compréhension de c'est quoi les dimensions très intimes, très personnelles pour vous de ce qu'est le succès. Et si j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui et de vous partager cette méditation que je donne souvent en conférence d'ailleurs dans les formations sur l'entrepreneuriat conscient que je donne un peu partout, et encore dernièrement à l'Université Laval, eh bien, si je vous donne ça, c'est parce que moi-même, en ce moment, je me sens un petit peu perdue par rapport à des blocs en moi qui viennent rentrer en conflit, des blocs qu'on pourrait appeler comme slow life ou space life, plutôt dans mon cas, j'avais fait un podcast là-dessus, space life et ambition. La question de la space life et de la réussite en affaires. C'est quoi la réussite en affaires? Parce que il y a qu'est-ce qu'on peut profondément ressentir comme réussite et savoir finalement comment on s'enligne sur c'est quoi ces critères de réussite. Et moi, chaque fois que je fais des exercices, ma réussite, je la vois très dans des choses très anodines, très modestes, mais qui sont comme pas du tout achetables. Tu sais, dans des moments très spécifiques avec ma famille ou autre, ou avec mon cheval, ou en lien avec la nature, ou une vision de l'invisible, tu sais, qui me nourrit profondément. Bref, mais régulièrement, j'ai comme, moi j'appelle ça une enflure de mon ego, tu sais, qui vient comme s'ouvrir et venir prendre l'espace en moi et me réveiller une part d'intuition que je peux avoir. Je pense pas que cette d'intuition, qu'est-ce que je dis? Une part d'ambition, alors là il y a un lapsus à réfléchir, à décortiquer, une part d'ambition que je peux avoir et que je sens difficilement conciliable avec le reste. Puis c'est pas une préoccupation récente parce qu'un de tous mes tout premiers podcasts, je ne sais même plus s'il est en ligne, c'était ambition ou slow life ou réussite en affaires. Tu sais, c'était de se poser cela, donc ambition, réussite en affaires. Et donc, je me questionne beaucoup là-dessus. Et c'est comme si finalement, j'étais sûre de moi 80% du temps sur ce que je veux, mais il y a comme un petit 20% où j'ai comme des velléités, d'ambition qui ne me ressemblent pas mais qui me poussent. Et c'est sûrement alimenté par des discours que j'entends ou que j'écoute. Tu sais, je ne veux pas être passive là-dedans. Si je les entends, c'est que je les écoute. Mais ça fait en sorte que je me sens un petit peu perdue, notamment toujours par rapport à la façon de comment faire grandir une entreprise consciente en conscience. C'est comment tu gères la croissance d'une entreprise consciente pour qu'elle reste consciente. Et ça, c'est pas mal difficile. Mais la question, c'est aussi, est-ce que tu l'as fait grandir, cette entreprise consciente, hein? Ou est-ce que justement, il n'y a pas comme quelque chose de se dire que une entreprise consciente, c'est aussi une entreprise où finalement, tu viens comme l'aborder, en deux mots, l'aborder, de façon à ce que elle vienne d'abord te permettre de vivre une vie en conscience et au plus près de tes besoins. Donc si, peut-être que c'est des croyances de ma part, si tu la fais trop grandir, tu peux peut-être perdre de vue une partie de ce que c'est. Donc l'idée, c'est pas qu'il y ait une grande entreprise consciente puis qui prenne tout le marché, mais qu'il y ait plein de petites entreprises conscientes qui chacune a une petite part de marché. Donc, c'est une réflexion que j'ai. Puis, jusqu'à présent, j'ai œuvré là-dessus parce que dans ma formation de professeur de méditation, j'ai formé plus de 500 maintenant professeurs de méditation. Puis, chacun a créé son écosystème en fonction de qui il est, en fonction de sa personnalité. Il a créé ses services autour de la méditation et il a tiré son public cible en fonction de qui il est. Donc, c'est des petites entreprises, mais qui fait que le public cible, les personnes qui écoutent, elles se sentent très bien servies. Donc, est-ce que moi, je fais grandir mon entreprise et, question, je me gratte la tête là pour ceux qui m'entendent en podcast, est-ce qu'en grandir en conscience, c'est possible? Ou est-ce que, justement, une entreprise consciente, c'est une entreprise qui reste modeste? J'ai pas de j'ai peut-être le sentiment d'une réponse que oui, tout est possible évidemment, puis que tout ça c'est qu'une question de croyance, mais pour l'instant je ne vois pas la façon dont ça peut se faire. Et peut-être qu'un jour si je le traverse, je vous le montrerai. Mais, euh, mais voilà. Et donc dans ces cas-là, quand je me sens autant avec un manque de clarté aussi flagrant,
Bien évidemment, ce que je fais, c'est que je reviens à ma définition du succès, où je reviens déguster ce qui dans mon passé a été des moments, comme dirait une, une entrepreneur que j'adore qui s'appelle Marie de l'autre façon, qui nous parle finalement de moments millionnaires, finalement de moments qui sont tellement précieux qu'ils n'ont pas de prix. Et donc, c'est des moments qui ne s'achètent pas. Et je ne parle pas d'être en haut de la tour Eiffel ou d'être sur l'Himalaya pour méditer. Je parle vraiment de quelque chose de l'ordinaire de la vie. Mais cet ordinaire de la vie, quand on ne vient pas s'arrêter pour aller à sa rencontre et le prendre dans ses bras, ou lui redonner finalement une vie à travers le souvenir, il ne nous revient pas en tête facilement, sauf dans des moments peut-être charnières où on perd qu'est-ce qui était précieux pour nous. Mais dans ce cas-là, il ne revient pas. Donc il faut aller consciemment le chercher pour, dans mon cas, et j'espère que vous me suivez, venir contrebalancer parfois des velléités d'ambition qui, je pense, si elles partent trop finalement d'injonctions ou d'espace finalement plus intellectuel euh, que de ressenti, c'est des injonctions qui ne vont pas venir me nourrir de manière satisfaisante. Vous ne le voyez pas, même pour ceux qui sont en vidéo, mais j'ai une plante que j'appelle la plante Let It Be. Je ne me souviens plus de son nom, mais je vous mettrai une photo. Et cette plante-là, finalement, c'est comme si c'est une plante qui grandit, mais horizontalement et pas verticalement. Puis je me suis dit, c'est ça finalement la Let It Be, c'est vraiment, ça grandit toujours horizontalement. Donc ça permet à plein d'autres personnes de se développer, mais avec quelqu'un de très modestement en tête sur le dessus. Mais c'est d'abord un écosystème où ça permet vraiment de se développer. Puis je le vois à travers toutes les petites entreprises qui sont nées à travers la DB. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'espère que c'était pas trop décousu pendant les 7 premières minutes de ce podcast. Tout ça pour vous amener finalement vers une méditation. Une méditation que vous pouvez faire peut-être aussi assis sur un coussin ou même si vous marchez, admettons que vous marchiez. Mais ça peut être aussi une méditation nomade où vous recontactez des choses, des réminiscences. Donc évidemment, vous êtes grand, pensez à votre sécurité avant tout. Mais si vous faites autre chose que méditer formellement, je pense que cette méditation, elle peut se faire aussi, un petit peu plus de manière contemplative sans être méditative. Ça fait partie, cette méditation, de formation que je donne sur l'entrepreneuriat conscient. C'est comme une des méditations sur plusieurs, mais je trouve que c'est celle qui peut ramener finalement à une forme de vérité qui, dans mon cas, peut être facilement perdue de vue dans des moments où j'ai mon ego qui enfle. Donc, j'espère qu'elle vous fera du bien pour vous ramener à l'essentiel. Alors, on commence. Prenez un temps pour sentir que il y a vous et il y a le reste. Je ne dis pas de vous couper du monde. Je vous demande pas de faire quelque chose qui serait contre ce que vous ressentez être juste pour vous, mais juste sentir que il y a qui vous êtes, puis il y a le reste. Le reste étant des injonctions de la société, des façons de faire qu'on nous a dit qu'il fallait faire, des paroles de proches qui ont résonné, mais qui en même temps nous ont un petit peu mis mal à l'aise, des croyances que des amis ont, qui rentrent parfois en conflit avec ce qu'on ressent, des croyances aussi de personnes qu'on admire et qui finalement ne sont pas exactement les bonnes pour nous, fait comme on est fait. Donc ça fait en sorte que il y a nous et il y a le reste du monde. Et souvent, on est influencé, c'est le propre de l'humain d'être influençable, c'est bien normal, mais on est poreux à tout ça. Mais là, ce que je vous propose, c'est de créer une barrière un petit peu moins poreuse pour le temps de la méditation,
vous permettre d'aller ressentir. C'est quoi votre vérité à vous, au-delà de qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous chuchote, qu'est-ce qu'on vous convainc d'être une vérité. Et cette vérité-là, on va aller la prendre au niveau de la vérité sur c'est quoi finalement ces moments de succès pour vous. Ces moments, pour reprendre l'expression de Marie, de l'autre façon, ces moments millionnaires où vous allez sentir que vous êtes pleinement dans l'expression de la réussite. Alors prenez un temps pour revenir dans votre corps, que vous soyez en mouvement ou que vous soyez dans une posture plus classique de méditation. Sentez que ce retour à vous-même passe beaucoup par le retour à votre corps. Et permettez-vous de prendre quelques respirations conscientes. En douceur, sans forcer. Comme pour vous permettre de sentir que déjà dans cette autorisation de donner toute la légitimité à votre souffle, de respirer exactement comme il se sent, ben c'est une légitimité aussi à vous-même que vous vous offrez d'être qui vous êtes et d'assumer qui vous êtes, au moins pour le temps de la méditation. Alors prenez tout le temps qu'il vous faut, vous pouvez même mettre cet enregistrement sur pause pour sentir que vous vous déposez dans votre corps par le souffle, si c'est confortable pour vous. Puis quand vous sentez que vous êtes bien déposé, déposez-vous encore plus en prenant un soupir. Même plusieurs soupirs, comme une façon de venir sentir que vous vous asseyez en vous-même pour vous mettre dans cette réception. Qu'est-ce qu'on va réceptionner? L'image. Alors sans effort maintenant, laissez venir à vous l'image de ce moment de votre vie où vous avez été pleinement comblé. Ce moment simple où vous ressentez en profondeur quelque chose de beau, de satisfaisant, de complet, qui vous remplit profondément. Ce moment n'a pas besoin d'être gros ou spectaculaire. Permettez-vous simplement d'accueillir l'image de ce moment simple qui vous fait ressentir la satisfaction, la complétude, une version discrète du succès, mais totalement alignée avec qui vous êtes. Puis tout doucement, quand vous avez cette image-là, regardez la scénette qui se présente à vous. Regardez ce que vous faites, les personnes, s'il y a lieu. Voyez aussi ces petits détails qui pourraient y avoir et qui attirent votre attention. Prenez un temps aussi de sentir comment vous vous sentez dans cette image qui est le témoin d'une partie de la définition de votre succès profond. Alors
Prenez le temps de voir comment vous vous sentez. Il y a ce que vous voyez, mais il y a aussi peut-être des choses un petit peu plus invisibles dans cette image, mais qui parlent quand même. Peut-être y a-t-il des qualités que vous mobilisez à ce moment-là dans l'image. Si c'est le cas, prenez-en conscience. Et il y a aussi exactement quelque chose de fondamental, c'est le sens que vous donnez à cette image, qui peut être mis en balance avec des éléments clés de votre histoire ou des valeurs primordiales pour vous. Si cela vous tente, à travers simplement l'évocation de cette image, permettez-vous de voir les éléments qui parlent de ce qui vous nourrit profondément. Vous pouvez même les écrire si vous sentez que c'est juste pour vous. Alors replongez dans cette image au besoin. Ressentez tout ce qui vous fait du bien dans cette image-là. Ressentez-le pleinement dans votre corps, dans vos émotions. Et peut-être que suite à cette méditation, vous avez envie d'écrire, de dessiner quelque chose. Donc si c'est le cas, vous pouvez le faire bien évidemment. Alors, j'espère que cela vous a aidé. J'espère vraiment que cela vous a aidé. Moi, évidemment, je médite en même temps que je guide. Il y a des clés qui sont venues sur le fait que, quel que soit l'état de mon ambition, eh bien, j'ai vraiment besoin de simplicité au quotidien. Et je pense que dans le fait de servir ma famille et de créer beaucoup d'harmonie au sein de ma famille, ça fait partie de mes clés de succès. Donc après, c'est de voir comment mettre tout ça en balance. Donc j'espère que vraiment ça vous a aidé. Ce que je sais d'expérience, c'est que c'est toujours des choses, une méditation parle de parties de nous, donc vous pouvez peut-être en faire d'autres, pas faire d'autres méditations, mais refaire cette même méditation pour pouvoir compléter l'expression de votre définition du succès avec d'autres images qui vont parler d'autres facettes de votre personnalité, puis avoir quelque chose de complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de complet, en plus, j'ai un bel atelier sur les valeurs qui coûte 3 fois rien sur mon site internet. C'est un atelier audio avec un guide, donc c'est vraiment bien fait, ça peut vraiment vous soutenir. Je vais vous mettre aussi les notes en notes de podcast. Donc voilà, c'est un mélange peut-être un petit peu personnel, mais avec une belle méditation aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me parler. Ou si vous ne me parlez pas, n'hésitez pas à mettre des belles étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast ou votre balado préféré. Pour moi, ça me permet d'avoir des beaux clins d'œil. Alors je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.